Bonjour, dans cette vidéo, je vous expliquerai ce que c'est qu'un angle orienté d'un couple de vecteurs non nuls, comment mesurer un angle orienté et en particulier, je définirai la mesure principale d'un angle orienté. Sur un cercle, il y a deux sens de parcours, soit on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, soit dans le sens des aiguilles d'une montre. Orienter un cercle, c'est choisir le sens de parcours sur ce cercle. Eh bien, le sens positif de rotation choisi sera le sens contraire des aiguilles d'une montre, ce sens-là. On dira aussi que c'est le sens direct, alors que l'autre sens sera dit sens indirect ou négatif. On dira aussi sens rétrograde. Et c'est ainsi que le plan sera orienté. On appelle cercle trigonométrique le cercle C orienté de centre O et de rayon 1. Donc on prend un cercle de centre O et de rayon 1, orienté, donc orienté, le sens direct, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et on considère deux points A et B sur ce cercle. On appelle angle orienté OA, OB, donc vous voyez cette notation, pour définir un angle orienté, le couple de ces deux vecteurs-là. Orienté parce qu'on commence par le vecteur OA et on arrive au vecteur OB. Alors, comment mesurer un angle orienté d'un couple de deux vecteurs? On va d'abord définir la mesure principale de l'angle OA-OB. La mesure principale de l'angle sera notée ainsi, donc deux parenthèses, les vecteurs OA-OB avec un chapeau. Là, c'est la mesure de l'angle. Ici, c'est l'angle. Alors, la mesure principale, on l'obtient de la manière suivante. Si je tourne de A vers B dans le sens positif de rotation, la mesure principale de l'angle OA-OB sera tout simplement la mesure en radian de l'angle géométrique AOB. Donc, la mesure en radian de l'angle géométrique AOB. Et la mesure de l'angle géométrique AOB, comme le rayon du cercle est égal à 1, c'est tout simplement la longueur de l'arc AB. La longueur de l'arc AB, ça ne dépasse pas pi, ça ne dépasse pas le demi-cercle. Donc, la mesure principale est un réel de 0 pi. Si on tourne de A vers B dans le sens négatif ou sens indirect, et si O n'est pas le milieu de AB, donc l'angle AOB n'est pas l'angle plat, la mesure principale de l'angle OA-OB sera l'opposé de la mesure en radian de l'angle géométrique AOB. C'est-à-dire, ça sera un nombre négatif. Donc, on prend la mesure géométrique de l'angle AOB et on affecte du signe moins. Et donc, ça va être l'opposé de la longueur de l'arc AB. Et ça sera un nombre entre moins pi et 0. On ne prendra pas moins pi parce que quand c'est l'angle plat, la mesure principale, ce sera pi. Si AOB est l'angle plat, la mesure principale de AOB sera pi et non moins pi. Je considère le cercle trigonométrique et je prends le point A de coordonnées 1, 0. Si je prends le point B ici, la mesure principale de l'angle OA-OB va être pi sur 6. Si je prends le point B ici, la mesure principale de l'angle OA-OB sera pi sur 4. B ici, la mesure principale de OA-OB sera 5 pi sur 6. B ici, la mesure principale de OA-OB va être pi. Si B est là, la mesure principale de OA-OB sera moins pi sur 6. Donc on va dans le sens négatif, on tourne dans le sens négatif, la mesure principale est négative, donc moins pi sur 6. B est là, la mesure principale de OA-OB est moins pi sur 2. Et si B est là, la mesure principale de OA-OB est de moins 3 pi sur 4. La longueur de l'arc ici, c'est 3 pi sur 4. Comme on tourne dans le sens négatif ou sens indirect, la mesure principale est négative.
Si je prends le point A ici et B ici, la mesure principale de l'angle orienté OA, OB est positive puisque je tourne de A vers B dans le sens direct, et la valeur absolue c'est la longueur de cet arc. Donc la longueur de cet arc c'est pi sur 4, la longueur de cet arc c'est pi sur 3, la somme des longueurs c'est pi sur 4 plus pi sur 3 égale 7 pi sur 12. Donc une mesure de l'angle OA, OB est égale à 7 pi sur 12. Si A est ici, B est là, on tourne de A vers B dans le sens négatif, donc la mesure principale de l'angle orienté OA, OB est négative, donc le signe est moins, et la valeur absolue c'est la longueur de l'arc ici. La longueur de l'arc ici on a pi sur 3 et pi sur 6, ça fait pi sur 2. Donc la mesure de l'angle OA, OB, la mesure principale est égale à moins pi sur 2. Dans le cas général, on donne deux vecteurs non nuls U et V, et on veut calculer la mesure principale de l'angle orienté UV. Pour cela, on considère un point quelconque O du plan et on considère le cercle trigonométrique de centre O donc et de rayon 1 orienté. On considère OP un vecteur représentant du U et le vecteur OQ un représentant de V. Les demi-droites OP et OQ rencontrent le cercle trigonométrique en A et B. Eh bien, la mesure principale de l'angle orienté UV qu'on note comme ceci, et la mesure principale de l'angle orienté OP-OQ, puisque le vecteur OP est égal à U et le vecteur OQ est égal à V. Comme les vecteurs OP et OA sont collinaires dans le même sens et les vecteurs OQ et OB sont collinaires de même sens, l'angle OP-OQ sera l'angle OA-OB. Donc l'angle UV a pour mesure celle de OA-OB. Et la mesure principale de l'angle OA-OB, on sait faire, on vient de voir. Ce qui permet de calculer la mesure principale de l'angle orienté UV. Le point P peut être ici, le point Q peut venir ici par exemple. On obtient U égale au P, V égale au Q, on a le point A, le point B, et la mesure principale de l'angle UV est la mesure principale de l'angle OA-OB. C'est pareil. Je propose l'exercice suivant. On considère un triangle ABC isocèle de sommet principal C. Donc ABC est un triangle isocèle de sommet principal C. La distance CA est égale à CB, avec la mesure principale de l'angle AB-AC qui est égale à pi sur 6. AB-AC, c'est plus pi sur 6. Donc on tourne de AB vers AC dans le sens direct. Et ici, la mesure, c'est plus pi sur 6. On construit à l'extérieur du triangle ABC les carrés ACDE, ACDE et CBFG, CBFG dans le sens direct. Dans le sens direct, ça veut dire que l'angle CBCG a pour mesure principale plus pi sur 2, CBCG a pour mesure principale plus pi sur 2, donc ici on tourne dans le sens positif, et CDCA, on tourne de CD vers CA en tournant de plus pi sur 2. Donnez la mesure principale de chacun des angles suivants. Je commence par l'angle CGCD, CGCD, cet angle-là, donc on tourne dans ce sens, on veut chercher sa mesure principale. Avant de chercher la mesure principale de l'angle CGCD, je vais chercher l'angle géométrique ici, une mesure de l'angle géométrique GCD. GCD. Alors, cet angle géométrique
plus cet angle géométrique. Cet angle géométrique, c'est pi sur 2, puisqu'on a un carré ici. Donc, plus pi sur 2, plus l'angle géométrique ici. Alors, sachant que ce triangle est isocèle, les angles à la base sont égaux. Ici, l'angle AB-AC est de mesure plus pi sur 6. Donc, l'angle géométrique est égal à pi sur 6. L'angle géométrique ici, c'est pi sur 6 aussi. La somme des angles est égale à pi. Donc, cet angle, c'est pi moins 2 fois les angles à la base. Moins 2 fois pi sur 6. Ça donne l'angle ACB. Plus cet angle-là, c'est pi sur 2, l'angle géométrique. Donc, la somme de ces angles, ce premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, c'est 2π. Je trouve GCD plus pi sur 2 plus pi moins pi sur 3, c'est 2π sur 3, plus pi sur 2 égale 2π. GCD plus pi sur 2 plus pi sur 2, c'est égal à pi. Pi plus 2π sur 3, c'est 5π sur 3, égale 2π. GCD égale 2π moins 5π sur 3, c'est 6π sur 3 moins 5π sur 3, on trouve π sur 3. Donc cet angle géométrique, c'est égal à π sur 3. Comme l'angle CGCD est dans le sens direct, puisqu'on tourne de CG vers CD dans le sens direct, alors la mesure principale va être positive, c'est-à-dire que l'angle CGCD, sa mesure principale, c'est plus pi sur 3, tout simplement. Alors, pour chercher la mesure principale de AEBF, eh bien, le vecteur AE est égal au vecteur CD. Le vecteur BF est égal au vecteur CG. Donc, la mesure principale de cet angle, c'est la mesure principale de cet angle. CD, CG, l'angle géométrique, c'est pi sur 3, c'est l'angle GCD. Et comme on tourne de CD vers CG dans le sens indirect, la mesure principale va être négative. Donc c'est moins pi sur 3. Pour chercher la mesure principale de l'angle CGCA, CGCA, c'est tout cet angle-là, on cherche d'abord l'angle géométrique. Et l'angle géométrique, c'est GCA. GCA, c'est égal à GCD plus DCA. C'est-à-dire, GCD, on a vu, c'est pi sur 3, plus DCA, c'est pi sur 2, et pi sur 3 plus pi sur 2, c'est égal à 5 pi sur 6. Comme CGCA est dans le sens direct, CGCA est dans le sens direct, donc on tourne de CG vers CA dans le sens positif de rotation, alors CGCA, sa mesure principale est positive, et l'angle géométrique étant 5 pi sur 6, c'est plus 5 pi sur 6. Maintenant, on veut chercher la mesure principale de l'angle ACAG. ACAG, c'est cet angle.
Alors je remarque que le triangle ACG est isocèle en C, puisque AC égale CB, vu que ce triangle est isocèle, c'est dans les dans C. Et comme on a un carré ici, CB égale CG, donc AC égale CG. De plus, l'angle géométrique GCA, on a vu, GCA c'est 5π sur 6, et dans un triangle, la somme des angles est égale à π, donc 2 fois l'angle GAC plus cet angle 5π sur 6 est égal à π, ce qui me donne 2 fois GAC égale π moins 5π sur 6, c'est π sur 6, et GAC égale π sur 12. L'angle GAC est égal à π sur 12, donc l'angle géométrique ici c'est π sur 12. Comme ACAG est dans le sens direct, puisqu'on tourne dans le sens positif, et dans le sens direct, alors la mesure principale de ACAG est positive, donc c'est un signe plus, et l'angle géométrique étant π sur 12, donc c'est plus π sur 12. Voilà. Je reviens au cercle trigonométrique. Ici, la mesure principale de l'angle OA-OB est égale à π sur 6. Comme π est à peu près 3,14, π sur 6 c'est 0,52. Alors le rayon du cercle est égal à 1, donc la longueur de l'arc ici c'est 0,52 à peu près. On va supposer le cercle trigonométrique un circuit routier de rayon 1 km, donc le rayon c'est 1 km, et que au point B il y a une voiture qui se déplace donc sur le circuit. La voiture peut avancer et faire autant de tours qu'elle veut, comme elle peut reculer. Au départ, la voiture se trouve en A. Le tableau de bord de la voiture indique 0 km, donc la voiture n'a parcouru aucun kilomètre à partir de ce point-là. Elle va partir d'ici. Au fur et à mesure que la voiture avance sur le circuit ou sur le cercle trigonométrique, le tableau de bord de la voiture indique la distance parcourue. Là, la voiture est revenue au point A, elle a parcouru 12,56 km. Le périmètre du cercle est 2π, 12,56 c'est 4π. Donc la voiture a fait 2 tours. Un tour c'est 2π et un autre tour c'est 4π. La distance parcourue est 12,56. La voiture revient en A ici avec un tableau de bord qui affiche 0 km. Donc c'est le départ de la voiture. La voiture va avancer, elle arrive ici. La distance parcourue est 0,52 km, c'est-à-dire π sur 6. La mesure principale de l'angle OA-OB est π sur 6. À partir de là, la voiture va continuer à rouler et elle va faire encore un tour pour revenir au point B. Le tableau de bord de la voiture affiche 6,8. Donc à partir de A, la voiture a fait cette distance, π sur 6, plus un tour. Un tour c'est 2π. 2π plus π sur 6 c'est 13π sur 6. 13π sur 6 c'est 13 fois 3,14 divisé par 6, ça fait à peu près 6,8.
on va dire que 13 pi sur 6 est une autre mesure de l'angle orienté au A, au B. La voiture est partie de A pour arriver à B, soit elle fait une distance pi sur 6 ici, soit pi sur 6 plus 2 pi, c'est 13 pi sur 6. Pour revenir au point B, à partir de A, la voiture peut faire une distance pi sur 6, puis non pas un tour, mais 2 tours. Donc 2 fois 2 pi, 4 pi. Pi sur 6 plus 4 pi, c'est 25 pi sur 6. Donc une autre mesure de l'angle orienté au A, au B est 25 pi sur 6. La voiture revient ici avec une distance de 0 km affichée au tableau de bord. Pour être ici, au lieu d'avancer, la voiture peut reculer. Donc la voiture fait ceci. Le tableau de bord affiche moins 5,76. Bien sûr, c'est un nombre négatif parce que on a reculé. Moins 5,76, c'est moins 11 pi sur 6. Moins pi sur 6, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11 pi sur 6. Si vous calculez avec la calculatrice moins 11 pi sur 6, moins 11 fois 3, 14 sur 6, vous trouverez à peu près moins 5,76. Et moins 11 pi sur 6, c'est une autre mesure de l'angle orienté au A, au B, avec B ici. Donc, un angle orienté a une seule mesure principale, entre moins pi et pi, mais il a une infinité de mesures. Une mesure quelconque de l'angle orienté au A, au B, c'est pi sur 6, à laquelle on ajoute un multiple de 2 pi. Un multiple de 2 pi, c'est k fois 2 pi, avec k entier. K appartient à z. Je récapitule, je considère deux vecteurs non nuls u et v, je pose u égale au p, et je considère le représentant de v d'origine O, que je note au Q. Et je considère le cercle trigonométrique, donc le cercle de centre O et d'orient 1, orienté. La demi-droite OP coupe ce cercle en A, et la demi-droite OQ coupe ce cercle en B. Donc, l'angle orienté UV est égal à l'angle orienté OP OQ, et c'est aussi l'angle orienté OA OB. Si θ est la mesure principale de l'angle orienté UV, donc voici le vecteur U, voici le vecteur V, θ est la mesure principale, alors dans ce cas, la mesure principale est positive, puisqu'on tourne de U vers V dans le sens positif, et dans ce cas de figure, le vecteur U c'est OP, le vecteur V c'est OQ, l'angle UV, sa mesure principale, est négatif, puisqu'on tourne dans le sens rétrograde ou sens indirect. Donc si θ est la mesure principale de l'angle UV, première information, la mesure principale est entre moins pi et pi. Si on tourne dans le sens direct, la mesure principale est entre 0 et pi. Si on tourne dans le sens indirect, c'est entre moins pi et 0. Deuxième information, si alpha est une mesure quelconque de l'angle orienté UV, alpha s'obtient à partir de θ en ajoutant à θ un multiple de 2pi. Donc alpha c'est θ plus 2pi k fois. K positif ou K négatif, un certain nombre de tours qu'on ajoute. Donc l'ensemble des mesures de l'angle UV est l'ensemble des réels qui s'écrivent sous la forme θ plus K fois 2pi, où K est entier. Si K est positif, on tourne dans le sens positif. Si K est négatif, donc θ plus moins 2pi, moins 2pi, moins 2pi, et ainsi de suite. En écrivant alpha égale θ plus k fois 2pi, ça revient à écrire d'une autre manière, alpha est congru à θ modulo 2pi. Alpha congru à θ modulo 2pi signifie alpha est égal à θ à 2pi près, c'est-à-dire la différence entre alpha et θ, donc alpha moins θ, est un multiple de 2pi. Au lieu d'écrire alpha
l'angle UV, une mesure de l'angle UV, on écrit UV congru à θ modulo 2π. Et enfin, si alpha et alpha prime sont deux mesures d'un même angle orienté, comme alpha est congru à θ modulo 2π, c'est-à-dire alpha est égal à θ à 2π près, alpha prime aussi est égal à θ à 2π près, donc alpha et alpha prime vont être égaux à 2π près, c'est-à-dire alpha prime égale alpha plus 2kπ ou k fois 2π. La différence entre alpha et alpha prime est un multiple de 2π. On écrit aussi alpha prime congru à alpha modulo 2π. Je propose cet exercice. Trouver la mesure principale θ de l'angle orienté de mesure alpha dans chacun des cas suivants. Le premier cas, alpha égale 123π sur 5. Alpha est la mesure d'un angle orienté. On cherche la mesure principale. La mesure principale, on l'appelle θ, et on sait que la mesure principale est obligatoirement entre moins π et π. Et on sait que si alpha et θ sont deux mesures d'un même angle orienté, c'est que l'une, par exemple θ, est égale à alpha plus 2kπ, où k est entier. Donc θ est congru à alpha modulo 2π. La différence est un multiple de 2π. Sachant que θ est entre moins π et π, θ égale alpha plus 2kπ, ça veut dire alpha plus 2kπ va être entre moins π et π. Alpha est égal à 123π sur 5 plus 2kπ et entre moins π et π. Je simplifie par π, donc je divise par π partout, et je multiplie par 5, j'obtiens moins 5, strictement inférieur à 123 plus 2k fois 5, 10k, inférieur ou égal à 5. Je retranche 123, moins 5 moins 123, c'est moins 128, strictement inférieur à 10k, inférieur ou égal à 5 moins 123, c'est moins 118. Je divise par 10, je trouve k entre moins 12,8 et moins 11,8. Alors k est un entier entre moins 12,8 et moins 11,8. Le seul nombre entier possible entre les deux, c'est moins 12. K est égal à moins 12. Donc, θ, c'est alpha, c'est-à-dire 123 π sur 5 plus 2kπ plus 2 fois k, 2 fois moins 12, c'est moins 24 π. On réduit au même dénominateur, je trouve ici 5, 123 π moins 24 fois 5, c'est 120 π égale 123 π moins 120 π, ça fait 3 π sur 5. Donc θ, la mesure principale de l'angle orienté, est égale à 3 π sur 5, et vous voyez bien que θ est entre moins π et π. On peut faire autrement. Alpha est égal à 123 π sur 5. Je divise 123 par 5. On trouve un quotient égal à 24. Et là, on utilise la calculatrice, pourquoi pas. Le quotient est égal à 24 et le reste, c'est 3. Donc 123 divisé par 5 est égal à 24 plus 3 cinquièmes. Donc 123 π sur 5 égale 24 π plus 3 π sur 5. 123 π sur 5, c'est alpha, égale 24 π, c'est 12 fois 2 π, donc c'est un multiple de 2 π, plus 3 π sur 5.
on a alpha égale 2kπ plus 3π sur 5. 3π sur 5 est entre moins π et π. C'est la mesure principale. C'est-à-dire θ va être égal à 3π sur 5. Le deuxième cas, pour alpha égale 235π divisé par 7, la mesure principale est θ. Donc θ s'écrit sous la forme alpha plus 2kπ avec k entier. Et θ et alpha sont congrus modulo 2π. Alors on veut avoir θ entre moins π et π. Donc comme θ est égal à alpha plus 2kπ, c'est-à-dire alpha plus 2kπ entre moins π et π, on va chercher k. Je remplace alpha par sa valeur, donc 235π divisé par 7 plus 2kπ et entre moins π et π. Donc je divise par π en fait. Donc je simplifie ici et je multiplie par 7. Je trouve ici moins 7, strictement inférieur à 235 plus 7 fois 2k, c'est 14k, inférieur ou égal à 7. J'isole 14k entre moins 7 moins 235, c'est moins 242, et 7 moins 235, c'est moins 228. Je divise par 14, je trouve k, entre moins 242 divisé par 14, ça fait à peu près moins 17,2, et moins 228 divisé par 14, ça fait à peu près moins 16,3. Donc, on a la valeur moins 17,2, moins 16,3. K est entier entre les deux, c'est moins 17. Donc, K est égal à moins 17. Puisque K est égal à moins 17, on trouve θ égale alpha. Alpha, c'est 235π sur 7 plus 2kπ. 2 fois moins 17, c'est moins 34π. Dénominateur commun 7, ça fait 235π moins 34 fois 7, 238π. θ est égal à 235 moins 238, c'est moins 3π sur 5. La mesure principale est donc moins 3π sur 5. Pour la deuxième méthode, on divise 235 par 7. 235 divisé par 7, on trouve un quotient égal à 33 et un reste égal à 4. Donc 235 divisé par 7, c'est 33 plus 4 sur 7. Donc 235π sur 7 égale 33π plus 4π sur 7. Ici, ce n'est pas un multiple de 2π. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'ajoute π et je retranche π. Ce nombre est égal à 33π plus π, 34π. Je veux avoir un multiple pair de π, plus 4π sur 7 moins 7π sur 7, donc moins 3π sur 7. Et 235π sur 7 égale 17 fois le nombre de π, donc c'est un multiple de 2π, moins 3π sur 7. La mesure principale va être moins 3π sur 7, donc θ c'est moins 3π sur 7 puisque c'est entre moins π et π. Voilà. Et troisièmement, alpha égale moins 433π divisé par 17. On cherche θ, la mesure principale, qui s'écrit sous la forme alpha plus 2kπ. θ est la mesure principale, elle est entre moins π et π. Donc,
alpha plus 2k pi, puisque θ s'écrit sous la forme alpha plus 2k pi, sera entre moins pi et pi. On veut chercher k. Je remplace alpha par moins 433 pi sur 17 plus 2k pi qui va être entre moins pi et pi. On simplifie par pi, c'est-à-dire on divise par pi et je multiplie par 17. Je trouve moins 17 inférieur à moins 433 plus 2k fois 17, c'est-à-dire 34k, inférieur à 17. 34k va être compris entre, j'ajoute 433, je trouve ici 433 moins 17, c'est 416, et 433 plus 17, c'est 450. Je divise par 34, k sera entre 416 divisé par 34, c'est à peu près 12,23, et 450 divisé par 34, ça fait à peu près 13,25. K est un entier entre 12,23 et 13,25, K égale 13. Pour K égale 13, on va trouver θ égale alpha, c'est-à-dire moins 433 pi divisé par 17, plus 2k pi, donc plus 2 fois 13, 26 pi, sur 17, ça va me donner moins 433 pi, plus 26 fois 17, c'est 442 pi, et cette somme ici, ça fait 9 pi divisé par 17. Donc, θ, la mesure principale, va être égale à 9 pi divisé par 17. La deuxième manière, on va diviser 433 par 17 pour trouver un quotient égal à 25, plus 8 qu'on doit diviser par 17. On multiplie par moins pi, donc moins 433 pi sur 17 égale moins 25 pi moins 8 pi divisé par 17. Moins 25 pi n'est pas un multiple de 2 pi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter pi ici et retrancher pi ici pour trouver moins 433 pi sur 17 égale moins 25 pi moins pi, c'est moins 26 pi, moins 8 pi sur 17 plus pi, donc plus 17 pi sur 17, ça va faire 9 pi sur 17. Donc je trouve alpha égale moins 13 multiplié par 2 pi, là c'est un multiple de 2 pi, plus 9 pi sur 17. Donc alpha est congru à 9 pi sur 17 modulo 2 pi, à 2 pi près. 9 pi sur 17 est entre moins pi et pi. Donc c'est la mesure principale cherchée. θ égale 9 pi sur 17. Voilà, c'est la fin de l'exercice et la fin de la vidéo aussi. Merci d'avoir suivi.